le Covid-19 continuera encore de circuler dans le pays jusqu'au mois d'août, voire septembre. Ces projections montrent que l'heure ne doit pas être au relâchement, mais à l'adaptation, plus que jamais. L'État continuera donc de veiller à l'application des mesures de contingentement de la maladie. Mais plus que jamais, la responsabilité de chacune et de chacun de nous est engagée. Dans cette nouvelle phase qui va durer non pas quelques semaines, mais au moins 3 à 4 mois, nous devons désormais apprendre à vivre en présence du virus en adaptant nos comportements individuels et collectifs à l'évolution de la pandémie. En conséquence, il nous faut adapter notre stratégie de façon à mener nos activités essentielles et faire vivre notre économie en veillant à la préservation de notre santé et celle de la communauté. Au regard de ces considérations, j'ai décidé de l'assouplissement des conditions de l'état d'urgence comme suit. À compter du mardi 12 mai 2020, les horaires du couvre-feu seront de 21 h à 5 h, au lieu de 20 h à 6 h. Les horaires de bureau sont réaménagés de 9 h à 16 h. Les marchés et autres commerces qui étaient astreints à des jours particuliers d'ouverture seront ouverts 6 jours et resteront fermés un jour dédié au nettoiement. Ce jour sera déterminé par l'autorité compétente en fonction des contingences locales. Les marchés hebdomadaires, communément appelés Luma, seront rouverts, mais dans les limites de chaque département. Il sera également procédé à la réouverture des lieux de culte. Le ministre de l'Intérieur, en rapport avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale, engagera les consultations nécessaires à cet effet avec les guides religieux ainsi que les associations religieuses pour convenir des conditions et modalités. S'agissant de l'école, les cours reprendront le 2 juin pour les classes d'examen, c'est-à-dire pour les classes de CM2, 3e et terminale, soit 551 000 élèves du public et du privé réunis, sur les 3 500 000. L'année scolaire et le calendrier des examens seront adaptés en conséquence. Les élèves des autres classes continueront de suivre les cours à partir du dispositif Apprendre à la maison, décliné dans ces plateformes télévisuelles, radiophoniques et numériques. En ce qui concerne l'université, le ministre en charge de l'enseignement supérieur poursuivra les concertations avec les différentes académies pour aménager les enseignements à distance. Le gouvernement veillera particulièrement à ce que la fréquentation des lieux de culte, des établissements scolaires et autres espaces publics, des marchés et autres commerces, y compris les restaurants, obéissent strictement aux mesures de distanciation physique et aux gestes barrières, notamment le port obligatoire du masque et le lavage des mains. Partout, le respect de ces conditions est essentiel pour éviter des risques de contamination. Le gouvernement y veillera de près et prendra, le cas échéant, toutes les mesures appropriées afin de prévenir la propagation du virus. Déjà, 10 millions de masques ont été produits localement
Ils seront distribués dans les écoles, les lieux de culte, les marchés et les transports publics. Ensemble, chacun jouant pleinement son rôle, nous réussirons le pari de redynamisation progressive de la vie nationale. Dans le même esprit, avec l'hivernage qui s'annonce, j'ai demandé au gouvernement de prévoir les assouplissements nécessaires au transport public afin de permettre aux travailleurs agricoles de rejoindre leur localité. C'est le lieu pour moi de remercier nos guides religieux, musulmans et chrétiens, pour leur pleine participation à notre combat commun contre le Covid-19. Je compte sur leur soutien continu pour l'application des mesures d'adaptation dans cette nouvelle phase que nous engageons. Je remercie les parents d'élèves, les enseignants, personnels d'encadrement et les partenaires sociaux